Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler plaisir, comme c'est écrit dans le titre. Enfin nous allons parler, j'espère, plaisir, puisque j'aimerais que vous puissiez interagir, c'est toujours intéressant. Coucou, bienvenue, maman épanouie. Je vais vous parler de plaisir et je vais vous parler de plaisir avec différents points d'entrée et différents sujets en fait à ce propos. Parce que je trouve que il va interagir dans plein de choses. Et j'en parlerai aussi notamment pour les enfants. Donc d'ailleurs j'ai posé la question en story aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qui vous intéressait le plus. Donc n'hésitez pas aussi à venir me le dire en message privé ou en commentaire. Savoir qu'est-ce que vous aimez le plus lire ici, retrouver. Est-ce que c'est plutôt... est-ce que vous aimeriez plus d'astuces bien-être, développement personnel? Est-ce que c'est plus dans l'accompagnement des enfants? Est-ce que c'est sur les émotions? Voilà, dites-moi un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Pour l'instant, ça penche plutôt sur l'accompagnement des enfants. Et pour moi, l'accompagnement des enfants, de toute manière, passe par le bien-être, par l'épanouissement des parents, par le fait que les adultes qui vont accompagner les enfants soient des adultes épanouis, qui ont guéri ou qui savent guérir au fur et à mesure, qui font ce cheminement-là de leur enfant intérieur, mais de leur être tout entier, qui sont dans l'acceptation d'eux-mêmes, dans la confiance d'eux-mêmes. Je vous parlais il y a quelques jours d'ailleurs de la difficulté quand on est dans une autre parentalité, dans un autre accompagnement des enfants, c'est compliqué parce qu'on fait face toujours au regard des autres. Et donc, du coup, même si on se détache du regard des autres, on va être quand même face à leurs critiques, à leurs jugements, qui vont dire clairement, hein, voilà, non mais ça, tu le devrais faire comme ça, il va te marcher dessus, ça arrête de faire... En fait, même si on ne demande rien, même si on se détache de leur regard en se disant, bon mais peu importe ce qu'ils pensent, ben, ils vont quand même nous donner leur avis. Donc, où ils vont interagir avec nos enfants d'une manière qu'on n'a pas forcément envie, qui n'est pas adaptée selon nous. Donc du coup, ça va demander beaucoup de confiance en soi, d'estime, de confiance en nos choix aussi, et d'avoir beaucoup de conscience derrière ces choix-là pour comprendre pourquoi on les fait et pour pouvoir les défendre aussi, entre guillemets, quand je parle de défendre, même si des fois c'est vraiment dans cette idée-là. Je vous en parlais aussi, je disais que c'est dans la bienveillance, dans l'empathie qu'on doit aussi pouvoir interagir face aux autres, mais c'est pas toujours facile parce que du coup ça vient réveiller aussi des émotions en nous, ça vient réveiller, parler de nos valeurs, donc on a envie de défendre nos propres valeurs et de les faire valoir, puisque finalement c'est très facile aux autres, puisque c'est toujours comme ça qu'on a fonctionné, de venir détruire ce que nous on construit et ce monde qu'on a envie de voir différemment. Donc revenons-en à notre sujet du jour, donc qui est le plaisir. Alors déjà, ce que j'avais envie de vous proposer, c'est, donc pour ceux qui regarderont en replay de toute manière, de mettre en pause par exemple, ou de le faire, prendre quelques minutes, pour vous dire et observer qu'est-ce qui se passe quand vous pensez plaisir. Si je vous dis plaisir, quels sont les sentiments que vous ressentez, quelles sont les sensations, quelles sont les images que vous percevez derrière de votre tête, quelles pensées viennent, les mots que vous pouvez entendre, voilà. Quelles sont toutes les associations que vous faites au plaisir. Le plaisir, il est dans tout. Il est dans tout, et pourtant il est tabou. C'est-à-dire que tout le monde cherche le plaisir, tout le monde désire ressentir du plaisir, et en fait, on le recherche dans chaque action qu'on fait, on recherche le plaisir, mais c'est quelque chose de tabou. Et il y a, moi vous savez, je ramène toujours tout à l'éducation, et de fait parce que c'est l'éducation qui est au cœur de qui nous sommes aujourd'hui, et cette éducation, elle est aussi influencée par la société, parce que véhicule la société, malgré même les parents, ce qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Et on sait que le plaisir, c'est quelque chose qui est recherché, mais pourtant, aux yeux de la société, c'est mal. Et plus on grandit, plus on demande aux enfants, aux futurs adultes ou aux adolescents, de se défaire, de se détacher de cette notion de plaisir, de faire les choses, pas pour son propre plaisir, mais parce qu'il faut les faire. Et pour moi, je pense vraiment, coucou Morgane, bienvenue, pour moi, je pense vraiment que c'est très dommage de se détacher de cette notion de plaisir propre. Pourquoi? Parce que, ça j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, mais dans notre équilibre général, quand je parle de ça, c'est, voilà, je vous le redis, mais c'est le fait d'être bien, de créer une ambiance, un climat intérieur qui est
le plus équilibré justement possible, donc une sérénité, une certaine plénitude, etc. Pour ça, on a besoin que tous nos besoins justement soient remplis. Et le plaisir fait partie des besoins qui sont à remplir. Ce matin, je partageais ça à ma fille pour lui expliquer cette notion de besoin, parce qu'un besoin pour elle, le concept est assez vaste. Donc je vais vous le partager parce que peut-être que ça vous parlera aussi, vous pourrez même le transmettre à vos enfants si ça leur parle également. Je parlais de besoins comme de petits sacs à remplir, et je disais qu'il y avait des besoins très importants qu'on devait remplir. Donc là, nous, on parlait justement notamment du sommeil. Mais c'est ce que je lui disais. Je lui disais, il y a le sac, par exemple, du plaisir, il y a le sac du sommeil, il y a le sac de la nourriture, le sac de l'hydratation, le sac de sexe. Je reviendrai sur ça, d'ailleurs, pour nous un petit peu plus tard. Il y a le sac de l'alimentation, je l'ai dit. Et après, il y a la respiration. Il y a plein de choses qui peuvent venir faire que quand on aura comblé tout ça, on se sent bien. Et donc effectivement, le sommeil est un facteur important. Et quand il y a le côté affectif, voilà, je cherchais celui que j'avais dit aussi qui était important à remplir, c'était le sac affectif. Et quand ces sacs-là sont vides ou qu'ils se vident, on ressent un besoin à remplir justement. Donc, j'en reviens à ce dont je parlais, c'est que le plaisir fait partie des besoins pour notre équilibre. On a besoin de ressentir du plaisir et de toute manière, inévitablement, on recherche le plaisir dans notre vie, dans ce qu'on fait. Sauf que, comme je le disais, quand on est... Coucou, bienvenue. Comme je le disais, quand on est enfant, très vite, donc on va trouver... Les enfants sont toujours dans le jeu, dans la recherche de plaisir en fait. Ils sont toujours dans... Tout ce qu'ils font, c'est par plaisir. Ils vont jouer à telle chose parce que ça leur fait plaisir. Ils vont grimper parce que ça leur fait plaisir d'expérimenter ça, de voir les capacités qu'ils ont en eux. Voilà, c'est aussi la motivation finalement qui est là et qui va les amener à s'activer dans la vie. Et donc, très vite, on va commencer à dire non mais là, on ne fait pas ça que par plaisir. Et petit à petit, donc on va enlever cette notion de plaisir dans la vie. Comme si c'était quelque chose de mal qu'on voulait obtenir. Et donc plus ça va aller, et je pense qu'il y a une différence entre se dire qu'on peut des fois, se dire qu'on peut faire une action qui va nous amener au plaisir sur du long terme. Et donc dans le court terme, se dire là on ne peut pas faire ce qu'on avait très très envie pour X raisons. Mais que la recherche du plaisir va quand même y être pour le long terme. Donc à long terme, on sait qu'on va atteindre tel objectif qui va nous faire plaisir, qu'on va se sentir en plaisir. Mais aussi, les enfants, eux, ils sont sur le plaisir à court terme. Par exemple, ils veulent une glace, ils veulent la glace maintenant pour remplir un besoin, premièrement, et aussi pour avoir cette notion de plaisir. Ça leur fait plaisir de manger une glace, c'est sucré, c'est frais, ça les rafraîchit. C'est aussi associé à un moment de joie, à un moment de plaisir. Mais très vite, on va se dire oui, mais par exemple, donc les adultes qui vont se mettre en mode oui, mais si je mange ma glace, je vais grossir, je vais ceci, je vais cela, non mais c'est pas sérieux, on va manger dans une heure, donc je vais pas manger ma glace maintenant. Ça, l'enfant, lui, il l'anticipe pas, il est dans le moment présent, dans l'immédiateté, il a envie de se faire plaisir, il a cette recherche de plaisir. Sa stratégie de satisfaction, c'est la glace, il veut la glace maintenant. Tandis que nous, on va être plutôt dans le long terme, donc se dire à long terme, donc je pourrais manger ma glace après. Donc ça, pourquoi pas ? Mais tout au long, ça n'empêche pas, finalement, de garder cette notion de plaisir, de joie dans toutes nos actions. Sauf que ça, on le perd petit à petit parce qu'on nous fait croire que rechercher du plaisir, c'est mal. C'est comme quelqu'un qui veut de l'argent, comme quelqu'un qui veut du sexe, comme quelqu'un qui veut n'importe quel plaisir. Ça semble être mal. Alors après, il y a beaucoup de relations au côté religieux qui fait que c'est péché de faire ceci ou ça va être un péché de faire cela ou de penser qu'à soi. Et d'ailleurs dans cette notion de plaisir, ça c'est donc un autre axe dont je parlais tout à l'heure que je voulais aborder, c'est que dans la notion de plaisir, c'est mal de se faire plaisir. C'est mal de penser à son propre plaisir, de remplir finalement ses besoins. On peut être catalogué comme quelqu'un d'égoïste, alors que simplement on cherche à remplir un besoin. Même si la stratégie que l'on souhaite adapter pour ça ne convient pas aux autres, ou ils vont émettre un jugement par rapport à ça et tout, mais ça leur appartient, on le sait, bien ça va être perçu comme quelque chose de mal. Par contre, s'oublier pour faire plaisir aux autres, et en plus là je parle en tant que maman, c'est d'autant plus vrai, une maman qui se fait plaisir, une maman qui va faire son cours de yoga, une maman qui va... au sport ou qui va faire des magasins, une maman qui prend le temps de se faire
plaisir, ça peut être mal vu. Et d'ailleurs, même si je reviens juste à la notion de sexe, et là, donc où j'associe le sexe au plaisir, et ça, j'en reviendrai, je serais curieuse d'avoir vos retours sur la question que je vous ai posée. Qu'est-ce qui est venu quand vous avez pensé au plaisir? Est-ce que justement, il y a cette notion de sexe qui est venue avec? Mais donc, on devrait dissocier le fait qu'une mère, c'est une mère, et elle ne peut pas être amante, parce que c'est mal vu vis-à-vis des enfants. Ça peut, voilà, une mère qui a des amants, ou un amant, peu importe, une ou un amant, ça peut être mal vu, parce qu'en fait, les autres vont tout le temps émettre des jugements par rapport à leurs filtres, leurs croyances, etc. Toujours pareil. Et donc, on devrait oublier ça. Donc, d'autant plus en tant que maman, vraiment, on devrait oublier le côté plaisir presque. Donc, on doit, il faut veiller à ce qu'ils dorment bien, qu'ils aient bien mangé, que la maison soit bien rangée, que ceci, que cela. On ne pourrait pas se faire plaisir avant que toutes ces tâches soient accomplies. Alors, bien sûr, répondre aux besoins des enfants, pour moi, personnellement, c'est une priorité. Ça passe, bien sûr, et ça, c'est ma vision. Hein, je peux comprendre que pour d'autres personnes, ça ne le soit pas. Mais bien sûr que pour moi, les besoins de ma fille passent avant les miens. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que les miens ne doivent pas du tout être satisfaits. Ils peuvent l'être, simplement, ils peuvent être différés. Et c'est là où la notion entre plaisir direct des enfants et nous, plaisir, que ce soit besoin vraiment, ou cette envie de remplir ce besoin de plaisir, soit sur du long terme. C'est-à-dire, je sais que là, tout de suite, je ne peux pas faire. Si j'avais envie de lire, voilà, ma fille a envie de manger, par exemple, à la fin, je ne vais pas pouvoir lire mon livre tout de suite, mais je sais que je pourrais le faire après. L'enfant, lui, n'a pas tout à fait cette capacité-là dans le temps de se dire « Ok, je vais différer un petit peu mon besoin, etc. » Et donc, on nous apprend à différer, à voir... En fait, c'est même pas différer, justement. On nous apprend à carrément taire nos... coucou, bienvenue. À faire taire carrément notre plaisir. Et que c'est mal de vouloir avoir du plaisir. Par contre, on nous dit qu'il faut faire plaisir aux autres. Donc en fait, on nous apprend petit à petit à oublier la notion de plaisir pour nous-mêmes, de pas trop, voilà, c'est du sérieux là. Quand on dit c'est du sérieux là, souvent on dit ça, c'est pas un jeu. Là, on n'est pas en train de jouer. Mais pourquoi en fait on serait obligé de dissocier des choses qu'on doit faire ou qu'il est nécessaire de faire, qu'on choisit de faire, parce que finalement c'est toujours question de choix derrière, même si c'est des choses qu'on se dit non mais là je peux pas faire autrement. Si, on peut toujours faire autrement, c'est toujours une question de choix. Et même dans les cas les plus poussés, à chaque fois, si on cherche, c'est toujours un choix. Parce que dans un certain choix, oui, on pourrait, comme travailler, on pourrait très bien se dire non, je ne travaille pas. Alors on va me dire, mais non, c'est pas un choix de travailler, c'est une obligation, c'est un besoin de travailler, sinon on n'a pas de toit, on n'a pas de nourriture. Oui, c'est vrai, mais au bout du bout, finalement, si on réfléchit, c'est quand même un choix, parce qu'on pourrait choisir de vivre sous les ponts. Et donc, c'est un choix. C'est un choix que d'avoir une maison, c'est un choix que d'avoir de la nourriture sur la table, donc c'est un choix que d'aller travailler. On pourrait se dire, ben non, moi je choisis autre chose. Donc oui, c'est un choix qui est quand même poussé, parce qu'à un moment donné, voilà, on n'a pas envie de se retrouver dans cette situation, mais ça reste un choix. Et d'ailleurs, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de se le dire comme ça, de se dire c'est un choix que de travailler, ou c'est un choix que d'aller s'instruire, ou c'est un choix de faire ceci ou cela, parce que du coup déjà on se sent moins dans l'obligation, c'est un choix personnel, donc on revient dans notre souveraineté, et en plus on peut y mettre du plaisir, parce que c'est un choix et ce n'est plus une obligation. Donc du coup de se dire, comme ça allait se brosser les dents, c'est un choix aussi. Alors on peut dire oui, mais si on ne le brosse pas, on peut avoir des caries, c'est un choix. On pourrait choisir de ne pas se brosser les dents, on pourrait choisir de ne pas manger, de ne pas faire un bon repas et de manger un paquet de biscuits à la place d'un bon repas équilibré. C'est un choix. Parce que notre santé, selon nos valeurs, c'est important. La santé est une valeur importante, donc on fait ce choix-là. Il y a d'autres personnes qui ne font pas ce choix. Donc c'est toujours un choix. Et quand on le voit comme ça, donc on va, je le dis, remettre du plaisir là-dedans. Et je trouve que c'est hyper important, et sur ça, les enfants, comme sur plein d'autres choses, ont vraiment à nous apprendre, plutôt que de vouloir se remettre, comme nous on nous a toujours dit, ne joue pas, ne fais pas ci, là c'est sérieux, on fait ça. Tout ce qu'on a à faire, dans notre quotidien, et je le dis pour vous, mais je le dis pour moi aussi, parce que c'est quelque chose que je me répète, parce que souvent je me suis happée par ce côté, non mais ça, il faut le faire comme ça, voilà, il faut veiller aux horaires, il faut faire ci, il faut faire ça, comme ci, comme ça. Et je me dis, mets de la joie. Quand d'ailleurs avec ma fille je vois que ça me bloque,
très souvent je me dis comment je peux y mettre du fun dedans. Et des fois j'ai pas envie parce que je suis quelqu'un d'assez sérieux justement, et donc ça me demande un effort de me mettre dans le jeu pour ça, parce que certainement que je sais bien ancré en moi que voilà, il faut faire les choses parce que c'est comme ça, ou parce qu'il faut pas, voilà, c'est sérieux. Quand c'est sérieux, c'est sérieux. Donc d'y mettre, d'ailleurs même ne serait-ce que dans le travail, de se dire voilà, on peut pas rigoler, on peut pas, voilà, quand on est au travail, on est au travail. Vous voyez ce genre de choses. Donc non, on peut mettre du plaisir partout. Et donc ça c'est une première chose dans laquelle je voulais aborder. Il y avait cette notion aussi dans le fait de mettre du plaisir partout parce que c'est important. Et que de toute manière, notre corps ne ment jamais d'ailleurs, hein, mais c'est quand on est dans le plaisir qu'il se passe de merveilleuses choses. C'est quand on est dans le plaisir qu'on fait les bons choix. C'est aussi un indicateur de se dire, là, je ressens du plaisir de faire ça, ou je ressens du plaisir à l'idée de faire tel choix. Ça, c'est vraiment un indicateur qui nous dit qu'on est sur la bonne ligne. Et quelque chose que j'avais vraiment envie de vous partager, c'était vraiment la notion d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres. On n'a pas besoin de s'oublier. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Fais plaisir, fais-moi plaisir, finis ta soupe. Fais-moi plaisir, va ranger ta chambre. Fais-moi plaisir, fais ci. Et en fait, quand je parle d'amour inconditionnel, on en revient aussi là. C'est que quand l'autre il pense qu'il doit nous faire plaisir pour qu'on nous sentons bien, pour que nous ressentions du plaisir, comme s'il était responsable en fait de notre joie, de notre bonheur. Non, en fait. Que l'autre range sa chambre, pour donner cet exemple, oui, ça va me faire plaisir qu'il ait rangé sa chambre parce que j'ai moins de choses à faire. Coucou Manou, bienvenue. Mais pour autant, c'est pas lui d'être responsable de ça, parce que ça c'est mon besoin à moi, il n'a pas à le remplir inévitablement. Oui, je peux lui demander, je peux lui dire voilà, de manière bienveillante, de lui dire j'ai besoin de telle chose, est-ce que tu serais d'accord pour le faire? Et l'autre il est libre de dire oui ou non. On n'a pas à lui faire ce chantage affectif de dire allez fais-moi plaisir, fais-le pour me faire plaisir. Non, parce qu'après adulte, et je pense que pour ceux qui regardent cette vidéo, vous verrez bien que y en a beaucoup qui ont toujours entendu ça, fais plaisir, fais-le pour faire plaisir. Mais on ne mange pas notre assiette pour faire plaisir à l'autre, on range pas la chambre pour faire plaisir à l'autre. Ça doit venir d'un plaisir intrinsèque, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, ça doit venir de notre plaisir personnel à l'intérieur. Et c'est pas égoïste que de penser ça, parce que c'est notre vie. On ne fait pas les choses pour les autres en fait. Et c'est pas égoïste. Non. Dire non aux autres, on le voit souvent, c'est se dire oui à soi, mais c'est vraiment vrai. Et encore plus, je le redis, quand on est maman. Dire non à une autre personne parce que on avait ce moment de plaisir qui allait arriver et qu'on veut le maintenir, c'est ok. C'est important. Et donc j'en viens maintenant, donc ça je voulais vraiment en parler parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est quelque chose qu'on entend très souvent dans la parentalité. Quand on veut obtenir quelque chose de l'enfant, on va lui dire fais-moi plaisir. Et on pense que lui enseigner que de faire plaisir aux autres, c'est important, mais non. Ça doit venir de pourquoi il doit le faire. S'il doit se brosser les dents, c'est pas pour nous faire plaisir non plus. Si c'est pour remplir un besoin. S'il doit manger, c'est pour remplir son besoin d'alimentation. S'il doit dormir, c'est pas pour nous faire plaisir non plus. S'il doit ranger, c'est pour avoir une chambre agréable dans laquelle ils se sentent bien. Et c'est ça qu'on doit leur transmettre. Et là, il y a le plaisir que lui, il va en retirer. Et c'est là où vraiment c'est important de rester dans cette notion de plaisir et que de toute manière, il fait partie de nous. Et là, je vais faire donc un autre lien que je voulais vous partager. Déjà, la notion de... Donc du coup, tout le monde a cette notion de plaisir, enfant comme adulte. Et aujourd'hui, là, je vais vous parler de sexualité. Tout le monde a une sexualité. Parce que tout le monde est dans cette recherche justement de plaisir. Dans toutes nos actions, on est poussé par cette recherche au plaisir. Et c'est là où la différence, c'est pour ça que je vous posais la question tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez associé à la notion de plaisir? Je vais vous poser la même question, qu'est-ce que vous associez au terme sexualité? Parce que souvent, que ce soit l'un comme l'autre, alors le plaisir, ça peut un peu différer, mais la sexualité, très souvent, elle est associée au sexe, au fait de pratiquer le sexe.
Mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment notre recherche de plaisir dans toutes les actions de notre vie. Donc tout ce que je vous ai dit avant, c'est lié aussi à la sexualité. Quand nous avons envie d'être avec une personne, c'est lié au plaisir, donc lié à notre sexualité, notre manière de nous relationner au monde, mais pas pour autant une relation au sexe. Et c'est là où c'est important d'avoir ça en tête parce que les enfants ont une sexualité. Mais si on a en tête que le plaisir, la sexualité, c'est forcément relié au sexe, forcément on ne peut pas accepter que les enfants aient une sexualité. Pourtant, on le voit, ils sont dans cette recherche de plaisir justement parce qu'il y a la masturbation infantile. La masturbation infantile d'ailleurs, on pourrait effectivement la nommer autrement parce que ça nous fait penser qu'ils sont dans cette recherche au niveau sexuel, ce qui n'est pas le cas. C'est vraiment une recherche de plaisir et pas de sexe. Et quand on dissocie le fait que la sexualité, c'est beaucoup plus, c'est notre relation donc aux autres, au monde, à nous-mêmes aussi, notre manière de nous percevoir nous-mêmes, ça va changer parce que c'est la différence entre la sexualité adulte et la sexualité de l'enfant. Parce que les adultes pratiquent le sexe, pas les enfants. Parce que les adultes ont leur corps prêt pour ça, qu'ils ont les hormones prêtes pour ça. Or, les enfants, eux, ils n'ont pas les hormones prêtes pour ça. Et le fait de les sexualiser trop précocement et le fait de les adultiser aussi précocement, donc de se comporter avec eux ou de les modeler un petit peu comme des miniatures, des adultes miniatures, ça va les adultiser précocement. Le fait de les mettre dans des tenues d'adultes un peu trop, par exemple, dénudées pour qu'elles fassent mini-femmes, tout ça. Tout ça, en fait, c'est des choses qui vont les sexualiser trop précocement. Et quand on parle d'éducation sexuelle, et là je vais faire encore un autre lien ensuite, c'est ça qu'on parle, c'est qu'on leur apprend à être dans une autre approche émotionnelle, dans une autre relation affective. Donc je reviens à ce que je disais, en tant qu'adulte, quand on va être avec une autre personne, il se peut que ce soit pour faire du sexe, mais pas forcément, ça peut être juste une amitié où ça nous fait plaisir d'être avec l'autre. L'enfant, lui, il a juste ce plaisir d'être avec l'autre pour se relationner, pour ce côté affectif, mais où il n'y a pas justement, c'est pour ça qu'il faut éviter de dire ah c'est l'amoureux, je crois que j'en ai parlé il y a quelques jours d'une maman comme ça qui disait le petit garçon il était un peu harcelé par une petite fille qui disait à tout le monde que c'était son amoureux, la maman qui a rajouté des tonnes aussi en disant ah c'est l'amoureux de ma fille, etc. Ça, on va sexualiser l'enfant trop précocement, on va le mettre dans ce monde d'adulte qui n'est pas le sien, parce qu'il peut avoir de l'affection, il peut avoir de l'amitié pour quelqu'un, mais il n'y a pas de bisous sur la bouche, il n'y a pas de... Ça appartient au monde de l'adulte. Et quand on arrive à faire la différence, on peut les accompagner au mieux, les enfants, et on peut aussi les protéger. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important et que j'ai découvert alors personnellement et qui est très en lien avec une éducation différente, une éducation respectueuse, consciente, positive, peu importe comment on l'appelle encore une fois. Mais j'ai vraiment noté ce lien-là. Alors, j'avais participé à une conférence avec Olivier Morel qui parlait de ça, qui parlait d'un enfant qui ne subit pas par exemple de fessées, qui va être beaucoup plus à même de se dire que ce n'est pas normal certains touchés, et notamment qu'on lui touche sur les fesses, parce que s'il n'est pas habitué à recevoir des fessées sur ses fesses, donc un toucher qui peut être douloureux, un toucher sur ses parties intimes, déjà, l'enfant, il va savoir détecter déjà, un petit peu. Après, bien sûr, c'est à nous de l'accompagner encore plus loin au-delà de ça. Et donc moi, c'est ce que j'avais en tête jusqu'à maintenant, c'est vraiment ça que j'avais en tête, de me dire que voilà, une éducation respectueuse de l'enfant, forcément, ça va le protéger de tout abus, que ce soit de manière éducative ou d'abus sexuels. Mais grâce à la formation que j'ai pu suivre avec Johanna, du compte Univers du Cœur, vraiment j'ai vu à quel point l'éducation qu'on peut donner à nos enfants vont avoir un impact important et qui est très en lien avec cette éducation sexuelle. Et quand on parle d'éducation sexuelle adéquate, parce qu'on a tous eu une éducation sexuelle finalement, vous comme moi, même si elle était taboue, même si ça a été par les films pornographiques, donc elle n'était pas adéquate, mais pourtant on en a eu une. Même si c'était juste les cours qu'on a eu à l'école où ils nous parlaient juste des règles et de mettre un préservatif, l'éducation sexuelle c'est pas que ça. Et ça on le comprend justement quand on revient à cette notion dont je vous parlais de plaisir, de sexualité.
parce que c'est notre manière de nous relationner au monde. C'est le consentement, c'est le respect du corps, de soi, de l'autre, des objets aussi. C'est cette recherche de plaisir, mais dans le respect de l'autre en fait. Et quand on part de là, on se rend compte que c'est vraiment très très lié, parce qu'on ne peut pas être dans la protection de l'enfant face aux abus, tout en étant dans une éducation adultiste, où l'adulte est supérieur à l'enfant. On ne peut pas protéger un enfant quand on considère que l'adulte est supérieur à l'enfant. Pourquoi? Et ça c'est vraiment mon avis. Parce que si l'enfant est déjà au quotidien soumis à l'adulte, soumis à une autorité adultiste, en fait, vraiment être en dessous de quelqu'un, comment il peut comprendre que personne ne peut avoir le dessous, que personne ne peut le soumettre, que personne ne peut l'obliger, lui faire du chantage, le menacer, être dans ce côté un peu chantage affectif, justement, parce que les abuseurs, souvent ce sont des personnes qui connaissent l'enfant, qui font partie de la famille, qui connaissent bien la relation entre les parents et l'enfant en plus aussi. Et donc c'est hyper important parce qu'ils vont se servir de tout ça, soit pour faire peur à l'enfant, soit pour l'amadouer de manière positive et bienveillante justement. Bienveillante, pas bienveillante, mais perçue comme quelque chose de bienveillant par l'enfant parce qu'il le voit comme gentil, comme doux, qui va répondre à son besoin de plaisir. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est important d'accepter cette notion de plaisir, de sexualité dans notre vie, parce que ça permet aussi de mettre de la joie partout, de la douceur, du consentement, du respect. Et moi c'est quelque chose, voilà, je le redis, je le re-redis, je le re-redis, le respect, le consentement, c'est important. Et à commencer par les personnes qui entourent l'enfant, qui sont là pour le protéger normalement. Sans être dans la surprotection, j'en parlerai aussi. Donc, pour en revenir à cette masturbation du coup, infantile, ce n'est pas une masturbation comme on peut l'entendre, donc avec une relation de sexe, puisque eux, ils n'ont pas ce répertoire-là, les enfants, ils sont pas du tout là-dedans. Ça, c'est nous qui le voyons comme ça. En fait, non, pour eux, c'est juste une recherche de plaisir, ils ont une sensation agréable, ça leur fait du bien, et donc ils ont envie de se procurer ce plaisir-là, qu'ils ressentent sensoriellement, au sens du toucher, quoi. Voilà. Il y a des sensations agréables, ça leur fait plaisir, donc ils le font. Et ce n'est pas du tout avec des arrière-pensées comme nous, on pourrait l'avoir quand on pense à masturbation, justement. Et donc ça, c'était aussi un lien que je voulais faire, déjà, parentalité, éducation sexuelle, de comprendre la sexualité aussi, donc qui est très différente, et que avoir une sexualité épanouie, c'est avoir une relation à soi déjà épanouie, dans l'acceptation, parce que combien de personnes, et notamment les femmes, n'acceptent pas en fait cette part d'elles, cette part qui peut avoir envie de sexe ou de plaisir sans forcément de sexe, qui n'acceptent pas d'être certaines parties d'elles en fait, de femmes, qui n'est pas acceptable. Combien il y en a de femmes comme ça? Et ça, tout vient de notre éducation. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de venir soigner cette partie-là de nous, pour nous épanouir dans notre sexualité. Donc encore une fois, au terme, pas que relation au sexe, mais vraiment sexualité en termes de se relationner aux autres. Et une fois qu'on l'a réglé pour nous, quand on a guéri ça, qu'on a observé quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant, de pouvoir l'accompagner au mieux là-dedans pour qu'il se protège, mais aussi pour qu'il s'épanouisse dans cette relation à l'autre, dans ce côté émotionnel, dans ce côté communication, dans cette recherche de plaisir tout en respectant l'autre, et surtout avec cette notion de plaisir de sexualité adaptée à l'enfant, au monde de l'enfant, et celle qui est adaptée au monde de l'adulte, qui est, comme je le disais, différent. Et finalement, la branche qui est différente, c'est la branche sexe. Voilà, où c'est hyper important parce que tout ce qui est vraiment rapporté au sexe, pour l'enfant, ça peut être très très stressant parce que du coup, il n'a pas toutes les hormones faites pour ça, prêtes pour ça. Son corps n'est pas prêt à subir autant de stimulation et ça peut être très violent pour lui. Tout comme quand on parle de violence d'ailleurs, et c'est pour ça que les violences sexuelles, les abus sexuels sont catastrophiques parce qu'en fait, ils déchargent un stress chez l'enfant qui est énorme et qui peut avoir des effets très 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 impactants et voilà, difficiles à vivre pour lui et pour son développement après, pour sa manière de se relationner après aux autres aussi, parce que il y a quelque chose qui est biaisé, il y a quelque chose qui est cassé à la base. Donc effectivement, il faut avoir nous-mêmes cet épanouissement-là, cette connaissance de nous-mêmes, de notre corps, de
savoir quelle est notre relation à tout ça. Et l'autre chose, donc pour finir, que je voulais parler par rapport au plaisir, c'est que là pour le coup ça sera vraiment le côté finalement le sexe, donc ça va être vraiment plus sur le sexe là, mais le sexe c'est vraiment tabou, d'autant plus chez les femmes, parce qu'une femme qui parle de sexe, une femme qui parle de relations sexuelles, qui assume son côté femme, de ce côté là en tout cas, peut être vraiment mal vue, peut être jugée. Et il y a toujours cette notion d'être la petite fille et qu'on ne doit pas en parler, c'est mal vu, alors que tout le monde le pratique, on est d'accord, hein, c'est comme le plaisir, tout le monde le désire, mais personne ne veut trop en parler, hein, parce qu'il ne faut pas trop dire qu'on recherche le plaisir, qu'on recherche ceci ou cela, alors que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de ça. Et c'est comme ça qu'on crée la vie même. C'est de là que vient la vie. Donc c'est à la base de tout, c'est à notre base d'ailleurs. Pour les chakras, c'est, il me semble, si je ne me trompe pas, hein, mais c'est le chakra racine, donc c'est vraiment, c'est la base, c'est vraiment la base dans laquelle on se sent en sécurité, dans laquelle on retrouve cette motivation pour faire les choses. Et ça revient à ce que je parlais par rapport au plaisir, mais c'est pas que ça, mais c'est vraiment cette énergie sexuelle qui nous propulse, qui nous donne envie d'aller au bout de nos projets, qui nous donne cette motivation pour créer, pour la créativité aussi, voilà, le côté vraiment... et je peux vous dire que de manière... par rapport à un lien à la fatigue, quand on retrouve... Alors en plus, je suis désolée, hein, parce que je ne sais pas préparer, et du coup je vous fais au fur et à mesure ce qui me vient par la tête et les liens qui arrivent. Mais quand je disais, c'est de là que vient la vie. Et ça choque personne quand on dit voilà, qu'une femme a un bébé, qu'elle est enceinte. Ça choque personne parce que ça paraît, voilà, c'est normal, sauf bien sûr selon l'âge, où là, on va se dire, oh là là, ça veut dire qu'elle a une relation, etc. Mais si c'est une femme, si c'est une femme mariée, d'autant plus, on va même pas se poser la question, c'est comme ça, c'est naturel. Mais c'est comme si c'était naturel, et ça, encore une fois, c'est le côté religieux, qui fait que, ok, si on est marié, c'est ok d'être enceinte, c'est ok d'avoir pratiqué du sexe. Par contre, en dehors de ça, c'est péché. C'est péché, il ne faut surtout pas se faire plaisir, il ne faut surtout pas avoir envie de plaisir, hein, il faut souffrir dans la vie, n'est-ce pas? Mais non, c'est faux, on peut avoir du plaisir dans tout, on peut mettre du plaisir dans tout, et ça rejoint cette énergie féminine, masculine. On peut faire l'énergie masculine, être dans l'action, tout en s'épanouissant, en laissant venir à nous les choses, en mettant du plaisir, de la douceur. On peut être dans cet équilibre-là. Et vraiment, vraiment, quand on arrive à retrouver cet équilibre au niveau de notre sexualité, au niveau de notre plaisir et aussi au niveau du sexe, et bien là, on va avoir un boost d'énergie. À partir de là, on va vraiment pouvoir retrouver de l'énergie. Et je vous assure, pratiquez ça par plein de moyens qui peuvent vous faire plaisir. Ça peut être notamment la masturbation. Désolée si je choque des personnes. Ça peut être par la masturbation, ça peut être par des livres érotiques. Si ça vous redonne, vous allez voir, vous allez gagner de l'énergie. Parce que vous allez vous reconnecter à un certain plaisir qui va vous motiver, vous donner. Vous revenez à la base en fait. Donc le plaisir, c'est vraiment la base de tout. Faites cette expérience, pour celles qui ne le font pas. Je peux vous dire que je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément, mais qui pourrait aider beaucoup de femmes dans le postpartum notamment. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire forcément faire du sexe avec son mari ou avec sa conjointe ou sa partenaire ou son partenaire, peu importe. Ça peut être seul, raviver cette énergie en soi, parce qu'on n'a pas forcément envie encore d'être avec l'autre, mais c'est de retoucher, d'avoir cette sensualité et aussi de retoucher, de reconnaître son corps, se reconnecter à son corps, prendre conscience de son corps. Et là où la sophrologie aide énormément à se reconnecter à son corps, parce que le corps, il sait. Tout ce que le conscient ne sait pas, le corps, lui, il l'a emmagasiné. Et parfois, il n'y a pas forcément besoin d'aller farfouiller le passé, le comprendre, le pourquoi du comment. Bien sûr, il y a des choses qui vont émerger et on peut le passer par le corps. On peut le libérer par le corps. Quand on revient à ce corps, ces sensations, cette relation au plaisir, notre énergie vitale va se décupler. Et je vous assure vraiment, pour en avoir fait vraiment l'expérience, ça fait toute une différence. Et c'est juste merveilleux. Et c'est pour ça que c'est vraiment, je reviens le dire,
pour conclure, c'est important de pouvoir le faire pour soi, pour retrouver cette énergie, pour pouvoir regagner, parce qu'on le sait, hein, quand on est épuisé, c'est difficile d'avoir les émotions, d'arriver à traverser nos émotions de manière positive. C'est difficile de garder de la patience. Tout ça, ça part de notre énergie. Si on est épuisé, tout devient compliqué. Tout. Et pourtant, quand on vient y mettre du plaisir, déjà, on va regagner en énergie. Et bien sûr, il faut se reposer. Hein. C'est inévitable. À un moment donné, il faut aussi, pour remplir ce besoin-là de repos, c'est pas facile tout le temps avec les enfants, je le sais, mais c'est un besoin primaire et primordial. Vraiment, il faut absolument en prendre conscience de ça. Mais par le plaisir, par cette énergie vitale, on va vraiment regagner beaucoup de choses. Et ça va nous permettre d'accomplir plein de choses. Et aussi, en revenant à ça, on va avoir plus de capacité à communiquer nos besoins, à exprimer les choses de manière saine et à être entendu et accepté, que ce soit par nous-mêmes et par les autres. Vraiment, n'hésitez pas, je sais que c'était un petit peu confus parce que je voulais aborder ça de différentes manières, que ce soit par la parentalité d'ailleurs, pour conclure, c'est ça que je voulais dire, mais déjà commencez par vous pour regagner en énergie, pour regagner en vitalité, en motivation, en patience, parce que voilà, hein, il y a plein de choses qui vont se jouer, et même donc au côté émotionnel, pour pouvoir accompagner nos enfants. Et l'éducation sexuelle adéquate de nos enfants est vraiment quelque chose de très important. Et quand on va apprendre à faire ça, ça va nous aider à nous aussi. C'est vraiment un vase communicant, hein. Ce qu'on va transmettre à notre enfant, ça va nous apporter. Ce qui va nous apporter, ça va lui apporter aussi. C'est vraiment très très riche. Et plus on va pouvoir être ouvert, plus on va être... Parce que si on est nous-mêmes dans le tabou, dans il ne faut pas parler de plaisir, il ne faut pas parler de sexualité, il ne faut pas parler de sexe, les enfants, ils ne vont pas venir nous poser des questions. Parce que du coup, ils vont se sentir... Enfin, moi, je sais que par exemple, ma fille, depuis très longtemps, elle parle de vulve, de pénis, de manière très libre. Ça choque beaucoup de personnes, c'est compliqué à accueillir aussi pour certaines personnes, mais c'est naturel. On ne parlerait pas de notre main comme si c'était un tabou. C'est notre main, notre vulve, c'est notre vulve en fait. Et cette relation au plaisir, c'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose de naturel. Ça ne veut pas dire, encore une fois, de parler de sexe, de choses qui ne sont pas adaptées au monde de l'enfant. Non, mais c'est juste de répondre à leurs questionnements de manière tranquille, saine, etc. Et d'ailleurs, en parlant de main, ça me fait penser une fois, je parlais de ça avec une tante qui a 70 ans à peu près, donc c'est vraiment une autre génération. Et quand j'expliquais à ma fille que ma fille, justement, je ne lui parlais pas de mounette, de kiki ou quoi, ou de cucu, hein, que j'utilisais les vrais mots, donc les fesses, l'anus, la vulve, le pénis, elle me dit « Ah bon? Mais elle comprend ?» Bah oui, elle comprend. Parce que même si ça s'appelait un teuteux, et que je lui disais teuteux, elle comprendrait, puisque ça a toujours été teuteux. La main, c'est la main, quoi. Ça a toujours été la main. Alors oui, elle connaît la mimine, enfin je sais pas si on donne un surnom, elle les connaît. Elle connaît les surnoms aussi d'ailleurs des parties intimes, mais elle connaît les vrais mots. Parce que moi, j'utilise les vrais mots. Et c'était rigolo cette réflexion de dire, mais elle comprend, elle est trop petite pour comprendre. Ben non, en fait, parce qu'un genou, on le dit un genou, mais donc elle a toujours entendu genou. Ça n'a rien de compliqué. Le plexus, si on dit plexus, c'est plexus. Le thorax, c'est le thorax. Enfin, je veux dire, c'est juste les mots qu'on utilise qu'ils ont entendus. Donc c'est juste de connaître les vrais. Mais oui, parce qu'en fait, nous, on se dit, ils ne comprennent pas, ou parce qu'on le voit comme quelque chose de tabou. Et ça peut vraiment choquer quand des personnes, des enfants en plus, de 4 ans, ou de 4 ans ou moins même, vont parler de leurs parties intimes comme ça, de manière libre, on va dire, et sans tabou, c'est compliqué. Donc voilà, mais c'est tout un apprentissage à faire de toute manière. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment à me les poser. Je serais ravie de pouvoir échanger avec vous, même en privé. Et sur ce, faites-vous plaisir, mettez du plaisir dans votre vie parce que ça fait du bien. Et d'ailleurs, même dans mes accompagnements, vous voyez, c'est presque ça que j'aimerais que les personnes, quand elles viennent, c'est plus par plaisir, pour se faire plaisir, presque plus que parce qu'elles en ont besoin. Parce que plus on va être dans le plaisir, plus on va remplir nos besoins et plus on va voir que finalement tout est déjà là en nous. Voilà, je vous dis à très bientôt.